Boker Tov, dans le chapitre 12, Kadosh Baruch Hu nous demande plusieurs règles, comment amener les sacrifices, etc. Et à un moment, dans le verset 28 du chapitre 12, Kadosh Baruch Hu nous dit: Garde et écoute toutes ces paroles que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, après toi à jamais, en faisant ce qui est bien et droit aux yeux du Seigneur, ton Dieu. Kadosh Baruch Hu nous demande que ça soit bien et droit aux yeux du Seigneur. On a ce même décret d'une autre manière dans le chapitre 13, verset 19. Il y a encore une phrase qui ressemble: si tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ces commandements que je t'ai précis aujourd'hui, faisant ce qui est droit aux yeux du Seigneur ton Dieu. Là, c'est droit. Là-bas, il est écrit droit, et ici, il est écrit bien et droit. Atov et Ayachar Ben Hashem. Ça nous donne une autre vue sur les mitzvot. Quand on a parlé de l'idolâtrie, Dieu est jaloux. Il n'accepte pas que le Ham Israël va voir ailleurs. Comme dans une vie de couple. Aucun conjoint est d'accord quand il a une tête normale. Un homme qui va droit n'est pas d'accord que son conjoint aime quelqu'un d'autre. Impossible. Impossible d'accepter. On a envie d'un amour pur, c'est pas de l'égoïsme. C'est je me donne à 100%, je réclame de l'autre de se donner de la même manière que je me donne. Donc, une femme ou un homme ne peuvent pas accepter que le conjoint aime quelqu'un d'autre, comme lui, qui lui accorde 20%, 30%. Kadosh Baruch Hu n'est pas d'accord qu'un homme y croit dans aucune des forces, à part lui. Surtout que c'est lui la source de toutes les forces, à mon sens. C'est pas comme un homme qui peut trouver. Un homme peut se marier avec deux femmes. Bon, il essaie de s'expliquer. De croire dans une idole qui n'a rien fait et lui donner des forces, c'est sûr que c'est Akadosh Baruch Hu est très jaloux là-dessus. Mais Akadosh Baruch Hu tient à nous dire qu'on ne peut pas se contenter du fait que nous ne sommes pas des idolâtres, que nous ne sommes pas des païens. Pour dire, ben moi, je ne suis pas idolâtre. Moi, je ne suis pas païen. Ben moi, je fais les ordres qu'on m'a ordonnés. Akadosh Baruch Hu nous dit, je veux que ce que tu fais, ça soit bien et droit aux yeux d'Hachem. Bien et droit, c'est-à-dire que Hachem est content de ce qu'on fait. On doit sortir de, de la pensée simple de Shulchan Aruch. Je fais ce qui est écrit dans Shulchan Aruch. Je fais ce qui est écrit dans la règle. C'est comme ça qu'il faut faire? Ok. On doit penser toujours sur le résultat, que ça plaise à Hachem. Des fois, on fait des mitzvot, mais ça ne plaît pas à Hachem. Des fois, des gens, pour une mitzvah, ils peuvent vexer quelqu'un. Eh bien, cette mitzvah, elle est dans les limites de la halakha, mais elle ne plaît pas du tout à ton Seigneur et à ton Créateur. Parce que la manière dont tu l'as fait, tu as humilié un tel, une telle, tu as pas donné de l'attention, tu étais égoïste, tu n'as pas considéré les autres, tu as essayé de récupérer un peu de kavod sur la mitzvah que tu as fait. Donc ça a été dans les cadres de la halakha, dans le Shulchan Aruch. C'est comme il a dit, tu as rempli toutes les conditions qui ont été écrites point de vue halakha. Est-ce que ça a plu à Hachem? Pas forcément. Ou des fois, même des fois, tu fais pour mettre un V. Ça veut dire que tu as voulu t'acquitter à toi de ton rôle, de ton devoir. Mais tu n'as pas pensé un peu plus de faire plaisir à Hachem dans ce que je fais. La rasot nachat ruach liyotzrenu.
Vela'asot retzon boré. Quand on rentre en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu nous demande un autre niveau de Ktusha, un autre niveau de Avodat Hashem. Il nous demande de faire le mitzvot pas pour s'acquitter, pas pour dire j'ai fait la mitzvah, pour faire plaisir à Hashem. Dans un mariage où toutes les obligations d'un homme vis-à-vis de sa femme, d'une femme vis-à-vis de son mari, sont les obligations écrites dans la Ketouba. C'est affreux. Ça veut dire à chaque chose que la personne fait, il se pose la question, est-ce que je dois le faire? Est-ce que je suis obligé de le faire ou je ne suis pas obligé? Je ne suis pas obligé, je ne suis pas obligé. Ce sera des colocataires dans une maison. Ça ne sera jamais un couple. Un couple, un foyer, c'est que chacun essaie de faire plaisir à l'autre. C'est que chacun pense qu'il y a quelqu'un avec lui à la maison. Pense qu'il y a quelqu'un à qui il faut penser, à qui il faut aider, à qui il faut faire attention. Ça, c'est Kita, assez Ayashar, Ve'atov, Be'ene Hashem. Hashem te dit, j'ai pas envie que tout simplement tu dises, moi je suis pas idolâtre. Moi, je suis croyant. Hashem, il te dit, tu dois dire, moi, je suis un amoureux d'Hachem, je suis un dévoué, moi. Je suis fan d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce que Akadosh Baruch Hu te demande. Dans la relation, Hachem veut qu'on soit un peu plus que le cadre simple des 613 mitzvot, qui est de l'amour, et c'est ce qu'on dit avant de faire chaque mitzvah. Bidrilo rimo. Je le fais avec crainte, oui, pour faire la mitzvah comme les règles imposées par Hachem. Mais aussi, je le fais birchimu, avec de l'amour. Je le fais avec de l'amour. Le Zohar, il dit, une mitzvah qui a été faite sans amour. Oui, elle a été faite. Elle atteint un certain niveau de Kedusha. Mais elle n'atteint pas le summum de hauteur. L'oparha le'ela, elle ne monte pas en haut. Elle atteint un certain niveau. Mais une mitzvah qui a de l'amour derrière, ben, elle atteint le plus haut niveau de Kedusha. Elle arrive au sommet. Elle arrive dans les endroits, dans les Echalot Elyonim, le Echal du Ratzon. Dans tout notre philo, dans toute notre avodat Hashem, on veut atteindre ce Ratzon. Et ce Ratzon, il peut être atteint uniquement quand on fait par Ahava Be'ahava. Ahava, c'est le chiffre numérique de Echad. On s'unifie avec Hashem quand on fait les mitzvot et on est amoureux. Et c'est ce que Hashem te dit. Il te demande, il dit, tu veux des brachot supplémentaires? Akadosh Baruch Hu donne des règles. Celui qui fait telle mitzvah, il est récompensé de telle et telle chose. Il y a un bénéfice clair. Il y a des bénéfices qui sont simples. Une récompense. Tu as construit telle chose, c'est comme si tu es un artiste, tu travailles. Tu es un artisan. Tu fais ton travail, tu es payé pour ton travail. Mais vous savez, après, le type, quand vous allez au restaurant, alors en Israël, aux États-Unis, on donne un pourboire. Le pourboire, il est inclus dans ce qu'on doit donner. Il y a un minimum, 10, 15%. Ça dépend des endroits, peut-être des fois des endroits un peu plus. Le pourboire, il est inclus là-dedans. Pourquoi? Parce que la personne qui te sert, le propriétaire du restaurant, il te dit, moi, je ne paye pas les serveurs. Ils sont payés par leur pourboire. Ok, je dois donner un pourboire. C'est combien que je dois donner? Il te donne, il te dit, voilà, tu es servi. Tu donnes 10%, tu donnes 15%. Maintenant, si je vais voir un serveur qui va être tellement gentil, qui va venir, il va pas rien que me servir. Il va venir, il va me dire, est-ce que c'est bon l'air conditionné? Est-ce que vous voulez encore quelque chose? Monsieur, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que je peux faire quelque chose pour que ça soit plus agréable pour vous? Est-ce que je peux faire quelque chose pour augmenter la dose du plaisir que vous avez? Eh bien, ce monsieur, il va recevoir comme pour boire des fois. Si la personne qui vient, qui est assise, il a de l'argent, il a des moyens, des fois le pourboire, il sera bien plus élevé que l'addition. Pourquoi? Parce que je donne pour quelqu'un qui m'a fait un plaisir. L'homme cherche à se faire plaisir.
Akadosh Baruch Hu qui a tout dans ses mains, il n'a rien besoin de nous. S'il veut quelque chose, il a tout. La seule chose qu'on peut vraiment donner à Hachem, on peut lui donner que le plaisir. Toutes les autres choses, de l'or, Hachem a de l'or, c'est lui qui a créé l'or. Des diamants, c'est lui qui les a créés. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Des diamants? Non, c'est à lui. C'est normal. La seule chose qu'on peut vraiment donner à Hachem, c'est lui donner ce nachat, ce simcha, ce plaisir, ce re'ach nicho achishel Hachem. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, dans ma relation avec vous, je m'attends au plaisir. Je m'attends au tov, que vous n'êtes pas là pour dire qu'est-ce que je dois faire d'après les règles écrites. Je veux que vous pensez à me faire plaisir. Quand quelqu'un il fait plaisir, Akadosh Baruch Hu lui ouvre toutes les portes des brachot. Je veux faire plaisir à Hachem. Tout est à toi. Tout est pour toi. Rien que demande, rien que parle. Tu étais là pour me faire plaisir, Hachem veut te faire plaisir. À toi aussi. Il ne te donne pas, tu ne rentres pas dans la manière, dans la relation que Hachem a avec les êtres humains. Je dois leur donner à manger. Je dois leur donner en toi. Il est là pour te faire plaisir. Et quand Hachem veut te faire plaisir, il n'y a pas de limite à ce qu'il te donne. Il n'y a pas de limite à la bracha. Quitte à assez à Tov, va Yachar, ben Hachem.